C'était le groupe Métronomie avec le titre The Bay. On est toujours en direct au salon des créateurs et nous avons l'honneur de accueillir Yuri Méo. Bonjour Yuri. Donc chamoniard, tu es chamoniard? Je suis chamoniard, ouais. Et donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as un Instagram qui s'appelle, où on peut retrouver tes œuvres. C'est yuri.meo avec un T à la fin, mais qui ne se prononce pas. Non, il n'y a pas de point, c'est juste Yuri Méo tout attaché. D'accord. Et tes œuvres, en fait, c'est des photos que en noir et blanc? Non, j'ai une majorité de noir et blanc, mais je dois avoir un bon 30-40% de couleurs quand même. D'accord, parce que sur ton Instagram, c'est beaucoup... Récemment, ouais, il y a eu un gros mood. J'ai pas mal voyagé en France après le Covid-19. Et du coup, j'ai fait un peu de photos de rue, c'est un peu mon kiff. Mais donc beaucoup de noir et blanc. Mais en vrai, il y a une autre phase. C'est des périodes. D'accord. Voilà, si on descend, on voit de la couleur, puis du noir et blanc, puis de la couleur. Selon ton humeur Ouais, les périodes de l'année, l'envie, enfin... ouais, c'est un peu en dents de scie, mais... Tes lieux de prédilection, c'est vraiment, tu te balades dans la rue et là, hop, tu vois des... Ouais, quand je fais de la photo de rue, c'est majoritairement comme ça. Après, des fois, j'ai des périodes plus paysage ou plus... ce que je travaille majoritairement, en fait, c'est plus la silhouette et la solitude. Donc c'est bien, avec le confinement, là, j'ai eu plein d'inspiration, là. Là, on était au top. Je suis sorti en mode, ouh, je sais quoi faire. Et non, ouais, la notion de solitude, d'isolement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je traite beaucoup dans mes photos. Du coup, dans les photos de rue que je fais, les gens sont toujours un peu seuls ou isolés. Mais même en paysage, je vais toujours mettre quelque chose d'un peu petit dedans, d'un peu lointain. Voilà. C'est marrant, c'est que vraiment, chez les artistes, la solitude, la noirceur, c'est quelque chose qui vous inspire, en fait. Je crois que le mythe de l'artiste torturé, il est pas né nulle part. Hein. On a tous des pètes au casque. On a tous un problème à régler quelque part, quel qu'il soit. Mais ouais, en général, on se met à créer parce qu'on a un truc en nous qui nous gêne et qu'on a besoin de sortir, quoi. Ou qui est trop fort pour nous, même s'il peut être positif, des fois il est juste trop gros. On n'y arrive plus et du coup faut en faire un truc. Et il y en a qui se laissent bouffer, il y en a qui créent, et qui se laissent bouffer. Après des fois il y a des trucs positifs, hein. Il y a des gens qui sont très sensibles et qui ont plein de belles choses en eux et qui créent des choses super fun. Après c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Et cette envie d'être photographe, tu l'as eu du très petit? Comment ça t'est venu? Je pense que c'est mon grand-père qui m'a plus ou moins refilé le virus. Il a toujours fait de l'argentique, donc quand j'étais môme, on allait au labo, on faisait les tirages. Génial. Et puis la première fois que tu vois le papier passer dans le révélateur et littéralement une image apparaître devant tes yeux, dans ta tête, quand t'as 8 ans, t'es en mode... L'effet waouh. Ouais, vraiment, c'est ça. Et du coup, je pense que là, il y a la petite graine qui s'est posée. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai acheté mon premier boîtier numérique. Et voilà. J'avais perdu le combat contre la photographie. Elle m'a eu. Et vu que tu es d'ici, la montagne, ça a été ta première source d'inspiration ou... Alors pas du tout. Au contraire, normalement ça me saoule en fait. C'est magnifique à regarder, mais ça fait 27 ans que je vois que de la montagne partout à Cham. Et j'en ai plein voilà. Non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que beaucoup, c'est leur source d'inspiration. Voilà. Mais quand tu es né ici et qu'on te parle toujours de la montagne, tu as envie peut-être d'autre chose. En fait, j'adore y aller, j'adore monter, mais même la photographier de temps en temps parce que c'est quand même un truc de fou, on va pas se mentir. Mais en fait, j'en peux plus parce qu'il y a l'impression qu'il y a que ça ici, qu'il y a que ça qui compte en art. Et j'en ai plein le dos et j'en fais un peu à ma manière, à ma sauce. Mais si je pouvais ne pas en faire, ce qui est impossible si on veut vivre d'un métier artistique ici, malheureusement, je n'en ferais pas, ou quasiment pas. Mais c'est vraiment une partie, entre guillemets, c'est la partie commerciale de mon travail, quoi. Même si j'essaye vraiment d'y mettre mon monde, mon univers et de le traiter... Et ton univers, est-ce qu'il a d'autres projets? Donc tu nous as dit tu voyageais, à travers tes voyages, tu faisais de la photographie, surtout de rue. Est-ce que tu as d'autres envies? Dans le milieu de la photographie? Oui. Ça vient un peu comme ça. J'ai pas 150 projets en tête qui se courent après. C'est juste, je suis très instinctif, donc des fois je me dis oh putain, je me réveille le matin.
J'ai une idée. J'ai dit un gros mot, désolé du coup. J'ai essayé de me contenir depuis tout à l'heure. Et ouais, des fois je me réveille et j'ai une envie, j'ai une sensibilité, j'ai une idée, j'essaye de la réaliser. Alors des fois c'est super nul. Et puis des fois c'était la bonne idée, ça marche. Après majoritairement c'est quand même vraiment le voyage. Aller rencontrer en fait des lieux dans lesquels j'ai jamais mis les pieds. Parce qu'on regarde ça un peu comme un enfant. Un endroit qu'on connaît pas, on le regarde avec des yeux tout neufs. Et du coup on va saisir des choses qui sont... C'est comme Acham, Acham on connaît par cœur. Moi en tout cas je suis d'ici donc je connais par cœur. Et c'est dur, de plus en plus dur d'aller chercher des lieux où on peut avoir un regard naïf dessus. Des endroits, des situations où on peut avoir un regard vraiment tout frais, tout neuf. Du coup l'idée serait c'est d'aller... Et quel type de voyage est-ce que tu prévois tes voyages en fonction, par exemple la Bolivie, quelque chose où c'est pas vraiment... du tout, déjà j'ai pas une thune donc non, déjà je reste en France pour l'instant, j'ai ma moto, je suis motard et je voyage en moto et surtout en France en fait on n'a pas besoin d'aller loin pour se prendre des claques monstrueuses. Là je suis allé en Lozère, je connaissais pas la Lozère. J'ai fait 10 jours là-bas, j'ai fait 1100 bornes à travers la Lozère et j'ai pris une claque mais monstrueuse et ça correspond à rien de connu cet endroit, c'est fou. Et ouais, du coup voilà, juste débarquer dans des endroits, en plus là, on a chance en France, même en Europe, après la Suisse, Italie, Allemagne, voilà, l'éviter un gros cercle de 3000 bornes, l'éviter un gros cercle de 3000 bornes autour de chez moi en moto. Et il y a déjà énormément de lieux à voir, il y a déjà énormément de villes, d'architecture, Et voilà, mon boîtier sous le coude, et puis on suit la météo, en général. C'est il y a du soleil là-bas, je vais là-bas. Ou alors les gens qu'on rencontre, vous avez une idée, je me fais reprendre. Vous avez une idée d'où aller, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de super cool à voir dans votre région? On va me dire quelque chose, je vais aller voir, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais lui reposer la même question et puis je vais faire des petits bouts comme ça. Donc c'est une affaire aussi de rencontre, la photo. Ouais, de hasard, de rencontres, surtout de rencontres d'instants plus que de personnes, mais il y a toujours des personnes, de toute façon on est des êtres sociaux, donc on se confronte toujours aux autres humains, c'est naturel. Donc au salon, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Tes tirages sont uniques? Ou il y a... Alors ils sont pas uniques. Je tire à 5 exemplaires toutes mes photos. D'accord. Du coup, quand la 5e, c'est encore jamais arrivé, mais quand la 5e est vendue, ce tirage n'existe plus. Enfin, il existe sur mon feed parce que il faut en faire un peu de pub, mais il peut plus être acheté. Donc ça, c'est pour créer un petit peu de rareté sur chaque photographie, parce qu'aujourd'hui la photographie c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Oui. C'est très dur de se démarquer, c'est très dur d'être considéré aussi dans ce milieu. Et du coup, ça peut créer l'objet devient un petit peu plus précieux entre guillemets, un peu plus élégant dans sa rareté. Et puis j'ai quelques tirages qui sont là. J'ai un peu de photos de rue, j'ai des photos de paysages, j'ai mes petites silhouettes. J'ai plein de petites silhouettes, c'est mon délire les petites silhouettes. Et voilà. D'accord, donc j'invite tout le monde à découvrir tes photos. Donc Yuri Méo qui est présent au salon jusqu'à 19h ce soir et demain de 14h à 19h. Merci Yuri. Merci à vous. Et tout de suite, une petite pause musicale.